signalant la présence de météorites ici. Pourtant, nous avons détecté des signaux sur la rive gauche du fleuve. Qu'est-ce que c'est que ça? On les appelle les compagnons. Leur arrivée sur Terre il y a plus de 3 ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité. Derrière leur discours pacifiste se cache une autre mission. Et chez les humains, la résistance s'est organisée. Entre les deux camps, un homme au pouvoir étrange se bat pour rétablir la paix. Ian Kincaid est son nom. Dans le mystère de ses origines se trouve le secret qui permettra de sauver l'humanité. Votre commando est-il prêt? À mon signal, toutes les unités Talon de la planète interviendront simultanément. Zor, je serais plus efficace si j'avais de plus amples informations. Donnez le signal maintenant. Je me demande ce que le vieux penserait. Quel vieux? Mon père. C'est drôle. La seule parcelle de terre qu'il ait jamais possédée, c'est sa place au cimetière. Alors que moi, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un quartier immense de notre chère capitale. Moi. C'est bizarre ce désir de s'approprier une terre. À quoi ça peut vous servir? Comme ça, je laisserai quelque chose derrière moi après ma mort. À qui? Si vous vous débrouillez bien, à vous peut-être. Chez nous, quand on meurt, on ne laisse rien à part ça pour nourrir les corbeaux. Ah, on dirait mon père. Mais chez lui, il n'y avait plus grand-chose à becqueter. À part quelques eaux carbonisées. Votre père est mort à la guerre? Non. Dans une église. Il essayait de convaincre une poignée de métayers de voter pour quelque chose qu'ils n'auraient jamais. Sergent! Service de sécurité Talon, vous êtes tous arrêtés pour interrogatoire sur présomption des crimes perpétrés contre... Les compagnons. Emmenez-les. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était au fin fond du Pérou? Non, j'ai dit qu'elle était peut-être au Pérou, ou dans les rues de Bangkok, ou de San Francisco, ou Tipicano, ou bien ailleurs. Pour un ancien marine, capitaine, votre sens de l'orientation laisse à désirer. Une anthropologue, Sandoval, ça voyage beaucoup, alors que voulez-vous que je fasse? Ce que je veux, capitaine.
Que vous soyez loyal envers moi comme vous l'étiez envers Boone. Dan, c'est donc vrai que Zor fait capturer des innocents au hasard, puis les exécute sans autre forme de procès? Ils ne sont pas exécutés. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Alors vous accordez plus de crédit aux rumeurs sans réel fondement qu'à mes propres paroles. Vous n'avez qu'à me dire ce qui se passe exactement. Nous sommes victimes d'une faille dans notre système énergétique. La seule solution qui puisse nous permettre de survivre en attendant les réparations, c'est d'utiliser l'énergie mentale des êtres humains. Comment pouvez-vous rester indifférent et permettre à Zor de capturer de pauvres innocents? Préféreriez-vous que nous nous laissions régresser jusqu'à notre état primitif sans tenter de trouver un remède? Je penserai à poser cette question à Maya et à Augure. Si toutefois ils survivent. Depuis quand sommes-nous dans un état policier? Rien ne nous autorise à capturer des innocents sur la présomption de leur appartenance au mouvement de libération. Des innocents. Regardez bien cet original à la queue de cheval derrière vous, capitaine. Oui, eh bien? Eh bien, c'est un prisonnier évadé de Russie. C'est aux autorités russes de s'en occuper. Mais pour ce qui est de la fille et des autres, qu'est-ce qu'on leur reproche? En fait, vous ne savez pas plus que moi ce qui se passe ici. Ramassez les corps et amenez-les au laboratoire. Est-ce qu'ils sont morts? Non, pas encore. Dites-moi, capitaine. Pourquoi m'avez-vous menti à propos de cette femme? Vous saviez où elle était. Vous me traitez de menteuse? Je n'apprécie guère cette accusation. Sandoval, écoutez. Si vous continuez à être obsédé par cette femme, vous risquez de vous attirer de graves ennuis avec les compagnons. Avez-vous localisé l'origine de la faille? Non, pas encore. Êtes-vous conscient de l'urgence qu'il y a à résoudre le problème? Oui, je sais que la communauté... Enfin, la chaîne spirituelle qui relie les consciences de tous les Taïlans a été interrompue. Et que si la faille n'est pas réparée... Ce sera la fin de notre évolution. Nous retournerons à notre stade initial. Jusqu'à ce que la faille soit localisée, nous aurons besoin d'une autre énergie spirituelle afin de maintenir notre communauté. Et ce sont eux qui vous la procurent. Nous avons provoqué un état que les humains appelleraient une expérience au seuil de la mort. En limitant au maximum les fonctions vitales de leur organisme, nous forçons leur âme à s'en échapper pour intégrer un champ de réception d'énergie spirituelle qui va à son tour nous restituer toute cette énergie de conscience, compensant ainsi la déperdition. Mais toutes ces personnes... sont dans un état de félicité, agent Sandoval. Le champ de réception réagit selon la conscience individuelle de chaque dormeur, matérialisant un environnement d'après les critères de chaque âme. Ça veut dire que chacun d'eux est en train de créer son propre paradis? C'est une interprétation possible. Mais combien de temps peuvent-ils rester dans cet état de stase? Cela dépend de l'individu. Mais immanquablement, ils quitteront cette condition de stase et sombreront dans un coma permanent, conduisant à une mort certaine.
Si cette échéance arrive avant que nous n'ayons identifié la cause de la faille, nous devrons les remplacer par d'autres dormeurs. N'y a-t-il pas d'autre alternative que celle-ci? Il y en a une. Trouver ce qui cause cette déperdition. Bien, Zor. Jamais nous ne nous sommes demandé si nous avions la permission morale de tuer des êtres afin d'assurer notre survie. La préservation de l'espèce est un concept que j'ai appris de vous. Il est peut-être temps de réfléchir aux conséquences de nos actes, afin d'établir si nous avons ou non le droit de sacrifier des existences pour assurer la survie de la race Tylon. Avec un tel raisonnement, vous ne serez jamais à la tête du synode. Autrefois, vous saviez prendre les décisions qui s'imposaient. Mais ce n'est plus le cas. Votre fidélité inconvenante envers la race humaine vous aura détruit. Que se passera-t-il lorsque ceux-là se seront éteints? Que croyez-vous donc? D'autres viendront alors prendre leur place. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour toi. Jason sera un bon mari. Harry! Allons, Harry, ce n'est pas le moment. Tu auras d'autres occasions de passer du temps avec ta sœur. Vas-y. Harry a été tué. J'ignore comment, mais je sais qu'il a été tué. Nous sommes tous passés au-delà de la mort. Non. Ce n'est qu'une illusion. Rien de tout ceci n'est réel. Maya. Certains mystiques au sein de notre peuple avaient la conviction que tout l'univers était en chacun de nous et que nous le gardions prisonnier au fond de nos cœurs. Mais ouvrir nos cœurs pour le libérer ne pourra jamais ramener les morts à la vie. Rien ne peut le faire. Je ne suis pas philosophe, mais je sais que tu es mon enfant. Et à travers le temps et les univers, à travers la vie et la mort, tu m'as manqué, Maya. Et aujourd'hui, rien ne pourra plus me séparer de toi. Ni de moi. Jason. L'un des dormeurs est mort? Lequel d'entre eux? Message reçu, Zor. L'un des sujets est mort. Un sujet? Vous voulez dire un être humain? Pourquoi avoir demandé lequel? Le sujet Isabelle Martinez vous intéresse-t-il tellement? C'est elle qui est morte. Vous avez détecté quelque chose? Non. J'ai passé au crible les radars holographiques basés sur Terre et sur la galaxie Tylon et pourtant je ne trouve pas l'origine de la déperdition d'énergie. Ah! Attendez une seconde. Vous avez quelque chose? Nous avons recherché la source de la déperdition d'énergie au lieu de la laisser nous guider jusqu'à elle. Je vais vous demander d'être plus précise, capitaine. Cette faille aspire les ondes subatomiques générées par la communauté. Si nous pouvons recréer l'harmonie de la communauté, les ondes subatomiques que nous générerons devraient logiquement être aspirées à leur tour et nous conduire jusqu'à la faille. Bonne analyse. Faites-le. Qu'est-ce que vous me demandez de faire? Lily m'a expliqué que les Tylons déclenchaient intentionnellement des expériences au seuil de la mort pour sauvegarder la communauté. Faites la même chose sur moi. Allez vous amuser ailleurs. Des membres de notre mouvement sont en train de mourir dans le monde entier. Pourquoi croyez-vous que je veuille faire cette expérience? Je pensais que ma proposition vous ferait plaisir. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous avez tenté de me tuer, Dors.
Je sais que c'est vous qui avez saboté la navette. Vous pouvez le prouver? Vous le niez? Non, vous avez défié mon autorité. Ce n'est pas le moment de parler de ça, il y a beaucoup trop de gens qui meurent. Dites au Dr Park de faire ce que je demande. Qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez rejoindre Augur et Maya? Je sais mieux contrôler mes facultés psychiques que la plupart des humains. Je sais que je peux guider ma conscience jusqu'à eux. Quelle sera votre tactique si vous les trouvez? Écoutez, ils ont franchi le seuil d'une autre dimension pour atteindre leur paradis. Je n'aurai qu'à les mener en sens inverse jusqu'à leur propre corps. Excusez-moi, Jonathan, tout ceci me dépasse. J'ignore même si cela est possible ou pas. C'est d'accord. Mais si nous pensons que vous êtes en danger, nous vous ferons revenir. Venant de vous, ce ne sont pas des paroles très rassurantes. Hé, petit, viens voir. Je voudrais savoir... Allez, rentre. Non, je veux pas rentrer. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression de connaître cet endroit. Bonjour. Forest Park? C'est pas possible. On disait aussi qu'il était impossible d'infiltrer le réseau informatique de Polytechnique. Mais tu as réussi. Et tu as changé tes mauvaises notes en notes excellentes. Papa? Comment vas-tu, mon fils? Non, j'y crois pas, c'est pas... Tu es mort. J'avais entendu pas mal de choses dans ma vie, mais jamais un accueil comme celui-là. Je suis mort. C'est ça. Je suis mort et ici c'est... Le paradis? Exactement. C'est ton paradis. Viens, rentrons à la maison. Tante Betty et grand-mère Esther sont en train de préparer quelque chose que tu vas aimer. Tante Betty? Et grand-mère Esther? Je n'approuve pas cette expérience. Vous risquez d'y laisser la vie. J'en suis conscient. Vous feriez mieux de me souhaiter bonne chance. Je vous en prie, soyez prudents. Concentre-toi. Reste dans le moment présent. Ils sont là. Tu les sens. Tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver. Selon la tradition que nous ont transmise nos ancêtres, je me lie à toi jusqu'à la fin des temps. Devant tous les membres de ma famille, c'est avec joie que j'accepte ton serment. Non. Quoi? Vous ne pouvez pas. Qui êtes-vous, étranger? Vous qui osez interrompre notre cérémonie. Dites-lui, Maya. Dites-lui qui je suis. Je l'ignore. Concentrez-vous, Maya. Il faut retrouver Augur et revenir au labo, sinon nous mourrons. Vous faites erreur. Je ne connais aucun Augur. Et je ne vous ai jamais vu. Maya, ne perdons pas de temps. Je ne partirai pas d'ici. Écoutez-moi, tout ceci n'est qu'une projection de votre mental, un univers qui n'existe que parce que vous y croyez. Cessez d'y croire, il n'existera plus. Ce n'est qu'une création des Tylons. Les Tylons? Vous vous êtes projeté dans un monde où l'avenue des Tylons est imminente. Qu'on l'emmène loin d'ici. Non. Laissez-le s'expliquer. Il n'y a ici que des particules de votre énergie, un phénomène vibratoire qui ne peut se matérialiser que selon le schéma de vos désirs et de vos pensées. Je crois que vous en avez assez dit. Laisse-le continuer. Laisse-le. Vous ne vous sauverez pas.
Vous m'aviez dit que votre frère était mort pendant la guerre de votre peuple contre les Tylons. Alors comment peut-il être ici? Et Jason, votre mari? Vous avez interrompu le mariage de ma fille. Elle a déjà été mariée et son mari est décédé. Est-ce que j'ai l'air d'être mort? Non. Parce qu'ici, vous n'êtes qu'une projection dans la mémoire de Maya. Souvenir d'une époque heureuse, avant l'arrivée des Tylons. Souvenir du plus beau jour de sa vie, le jour où elle vous a épousé. Jason. Refusez ce monde artificiel et toute cette illusion s'évanouira. Regardez autour de vous. Maya! On est en train de le perdre. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme s'il était vivant et mort à la fois. Nos radars holographiques n'ont rien détecté. Aucun signe de la source d'énergie ennemie qui affaiblit notre communauté. Alors recalibrez tous les paramètres et continuez les recherches. Il va bientôt mourir. Mieux vaut préparer un autre groupe de donneurs. T'es resté coincé dans les années 60. Tu n'as jamais voulu admettre que la bataille était finie. Tu ne dirais pas ça si tu avais dû lutter comme nous depuis le début. C'était facile pour ta génération alors que nous, on a dû manifester à Selma avec des menottes attachées au collet. Arrête, c'était déjà de l'histoire ancienne quand j'étais petit. Pour tout le monde, sauf pour toi, la seule couleur qui importait, c'était celle de l'argent. C'est pour ça que tu t'es mis à voler? Non. J'ai commencé à voler parce que tu m'as envoyé à l'école dans les beaux quartiers. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui possédaient plus qu'une paire de chaussures. Heureusement que je t'ai envoyé là-bas, sinon tu ne serais jamais rentré à l'université. Échec. Je dois plutôt remercier les réseaux téléphoniques. C'est surtout grâce à eux que j'ai réussi à infiltrer les serveurs de l'État. Échec. Mais c'est grâce à ça que tu t'en es sorti. Et Matt. Avec les honneurs. Ouais. Mais t'étais mort à ce moment-là. Une fois de plus, tu nous abandonnais. Enfin, tu m'abandonnais. Toi, le soldat du bien. Et toi, tu te bats pourquoi? Pour posséder une œuvre d'art, tout un quartier, une rue avec ton nom sur des panneaux? Mais tu me lâches, on n'est pas dans ma version du paradis ici. Tout à fait. Si tu l'as créé ainsi, c'est que tu y trouves ton compte. Ou que tu y cherches quelque chose. Ce que j'y cherche, en tout cas, ce n'est pas toi. Et c'est pas non plus cette version aseptisée de la famille. C'est ridicule. Je t'interdis de qualifier notre famille de ridicule. Il est temps pour toi de devenir un homme. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis mort. Exact. Et j'ai été obligé de me débrouiller tout seul parce que je savais que personne d'autre n'allait le faire. Ce n'est pas vrai, Augure. Moi, je serai toujours là pour toi. Et Lily aussi. Qui êtes-vous, vous? Tu ne te souviens pas de moi? Peut-être te souviens-tu des compagnons. Peut-être que tu te souviens de notre lutte pour sauver le monde. Tu ne résoudras pas ton problème en restant ici avec ton père, aussi tentant que cela puisse te paraître. Lincoln, Augure, le repas est prêt. Grand-mère Esther vous a préparé sa spécialité. Je ne résiste pas à l'appel des calories. Tu viens, Augure? On aura tout le temps de bavarder après le dîner? Ce n'est pas ton père, Augure. Ce n'est que le souvenir de ton père. Peut-être devrais-tu moins te préoccuper de son père. Et plus du tien. Hagel. Tu n'es pas Hagel. Tu n'es qu'une projection de mon inconscient. Ah! Mais ton inconscient détient la mémoire et les expériences collectives de milliers de civilisations.
De ce point de vue, je dirais que je suis plus réel que beaucoup d'autres. Viens, accepte cette réalité. Es-tu en mesure d'affirmer que je ne suis pas l'esprit de Hagel? Et même si je n'étais qu'une projection de ton mental, serait-ce dangereux de te montrer respectueux devant l'image de ton père? Non. Non, bien sûr que non. Ici, mon cher fils, tu as tout pouvoir pour créer le paradis auquel tu appartiens. Sur Terre, tu n'es ni un être humain, ni un compagnon. Tu es un être différent. En guerre contre toi-même et contre le reste du monde. Alors pourquoi m'avoir fait naître dans ce monde? J'ai été victime d'un impératif biologique. Je suis le dernier de mon espèce. J'en suis navré. Admettons. Mais c'est le seul monde que je connaisse. Peut-être bien, mais ce n'est pas le seul qui existe. Quelle est l'utilité de l'univers physique, puisque l'univers de l'esprit et l'univers éthérique sont tellement plus vastes et plus intéressants? Tu veux dire que je devrais rester ici? Emprisonné dans cette illusion créée par les Tylons? Les Tylons. Liam. Tu es tellement supérieur aux Tylons et à leurs accomplissements. Toi, tu peux aller plus loin. Les feuilles d'automne qui tombent. Le cheval de feu qui se cabre et s'enfuit au galop. Une si belle journée gâchée. Ne m'en veux pas. Je regrette tellement. Si je pouvais... Il n'y a rien à regretter. Ta place n'est pas ici. Pas encore, en tout cas. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Tu écouteras la musique. Celle-là. La musique de l'âme humaine. Cette mélodie qui défie le temps et dont seules les paroles changent. Cette part de moi que je t'ai offerte avec mon amour. Je t'aime, Jason. Et je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Pars avant qu'il ne soit trop tard. Et n'oublie pas, peu importe l'endroit et le temps qui nous séparent, la musique vibrera dans nos cœurs. Elle vit toujours, mais j'ignore pour combien de temps. Appelez-moi si vous voyez que son état empire. J'ai terminé la triangulation et la fuite d'énergie provient de cet endroit précis. Je suppose que vous voulez que je passe en mode interdimensionnel. Nous y arriverons plus vite. Allez-y. Le sujet numéro 6 n'a plus que 12 minutes à vivre, Zohar. Et les autres? Rien n'indique qu'ils passeront la nuit. Préparez un autre groupe. Si nous voulons que Liam survive, il faut le faire revenir. Il sait ce qu'il fait, il s'en sortira. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que lui en était sûr. Si je n'interviens pas tout de suite, c'est un homme mort. Peut-être pas. Dois-je vous rappeler qu'il n'est pas tout à fait humain? Il l'est aux 2/3. Eh bien, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à parier sur le dernier tiers dans son intérêt et dans le nôtre. C'est votre dernier mot, Jonathan? On le laisse continuer jusqu'à ce qu'il parvienne à atteindre son but. Ensuite, vous le ramènerez. Vivant. Sais-tu bien où tu es? Au seuil d'un autre plan spirituel. Une fois ce vortex franchi,
Tu auras passé la frontière séparant les mondes de la matière du monde de l'esprit. Tu atteindras ce que nos ancêtres appelaient Shaharia. Sur la Terre, en physique quantique, on appellerait ça le quantum d'action. Une dimension dans laquelle tout est en un et en tout dans un continuum d'énergie. Toi seul, Liam, puisque tu n'as d'égal dans aucun univers, tu as la capacité de connaître cet état, de le vivre, de ne faire qu'un avec tout. C'est presque trop fort comme concept pour être compris. Pour d'autres que toi, peut-être. Mais tu es différent. Réfléchis bien, Liam. Tu seras plongé dans un océan de pure conscience et de connaissances illimitées. Oui, mais là-bas sur Terre... T'attends un destin qui pourrait te mener à ta perte. Qu'adviendra-t-il de ton espèce? Si je franchis le seuil, les chiméras n'existeront plus. Plus dans cette dimension. Approchons-nous le plus possible. Il ne faut pas qu'on la rate. N'approchez pas! Partez, capitaine! Il n'y a plus rien à faire pour moi! Liam! Ne renoncez pas à votre vie. Vous nous avez ouvert les yeux, maintenant c'est à vous d'y voir clair. On est en train de le perdre. Ramenez-le et vite! Mais vous aviez dit... Peu importe ce que j'ai dit. Si nous perdons notre lutte contre les Tylons, ce sera sans espoir. Encore. Encore. Je ne peux pas. Encore. Je ne peux pas. Il est mort. Destination base Telluride, Washington enregistrée. Liam, nous avons recréé l'image de nos pères parce que nous sommes toujours sous leur influence. Et toi en particulier, parce que tu te bats pour connaître un père que tu n'as jamais vu. Mais tout ça n'est qu'un piège. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Écoute-moi, Liam. Pardon de te brusquer, mais il nous reste peu de temps. Pourquoi retourner dans la peine et la souffrance quand je peux connaître le nirvana? On n'a aucun défi à relever lorsqu'on n'est que pure énergie. Il n'y a ni danger, ni passion, ni colère, ni chagrin. Et il n'y a pas d'amour. Oubliez les peines et les souffrances. La vie humaine est le plus grand des privilèges. Le paradis que vous recherchez est là-bas, sur Terre. Avant d'être digne de connaître les secrets de l'univers, je dois découvrir qui je suis.
Qu'est-ce que c'est? La porte dimensionnelle qui va nous reconduire au laboratoire. Il faut la franchir. Je ne vois aucune porte. Ayez confiance. Si tu le dis. Et pour les autres dormeurs? En arrivant, faites-les sortir du labo et ils reprendront vie. Et pour vous? Faites vite. Augure! Allez, levez-vous, vite! Libérez les autres! Vite! Vite! Non mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Toi, reste là! Levez-vous, sortez vite, vous êtes libres! Dépêchez-vous! Allez, vous sort tout le monde dehors! Réveillez-vous! Levez-vous, fuyez vite! Debout, sortez tous! Je vais vous aider! Suivez-moi! Augure, vite! Êtes-vous conscient de ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en péril l'avenir des compagnons et celui de leur propre espèce. Si cela implique notre disparition, au moins pourrons-nous y faire face sans avoir perdu notre dignité. Combien de temps nous reste-t-il? Il en reste trop peu pour faire nos prières. Zohar, vous sentez? Que voulez-vous que je sente? La communauté a retrouvé toute son unité. Zor et Daan me signalent que la déperdition d'énergie a cessé. Bravo, capitaine. Et qu'en est-il des dormeurs? Ils se sont réveillés. Ils sont libres. Un geste de pitié de la part de Zohar? Non, pas tout à fait. Isabelle et ses amis ont pu se libérer et se sont échappés. J'aurais dû m'en douter. Augure? Où est Liam? Il est mort. Mort? C'est vous qui l'avez tué? Non, nous avons dû le laisser prolonger l'expérience jusqu'à ce qu'il puisse vous retrouver, vous et Maya. D'ailleurs, vous vouliez qu'il meure et vous avez profité de cette occasion vous pour le avez tuer. tort. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Liam? Liam! Qui a dit que t'étais pas doué pour les coups de théâtre, hein? J'ai un bon professeur. Ouais. Attention à la marche. Alors? Sans rancune? Oh, venez dans mes bras. Alors, ça va? Vous plaisantez? Il en faut plus que ça pour m'achever. Ça, je n'en doute pas. Salut, la belle. Qu'est-ce que vous prendrez? Je vous laisse le choix.